Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog lecture. Après une grosse journée, voilà, après une grosse journée, vraiment la journée a été très compliquée, la période est compliquée, on arrive autour des fêtes de fin d'année. Non pas que mon travail ait un lien avec ça, mais il y a toujours l'interrogation enfin, je ne travaille pas dans une entreprise qui ferme pendant les 2 semaines de vacances scolaires et il faut qu'on continue l'activité, voilà, il faut qu'il y ait toujours assez de monde pour ça. Et puis il y a un côté fin d'année, enfin si vous voulez, avant, je sais pas quand est-ce que c'est les vacances scolaires, le 17 je crois, le 17 au soir, bah en fait le 17 au soir, il y a un côté, faut que tout soit bouclé parce que quand on reprendra le travail, ce sera au mois de janvier. Mais c'est pas vrai, parce qu'en fait personne ne pose 2 semaines de vacances, mais c'est juste que comme on pose pas tous le même moment, bah en fait sur des gros sujets, on sera pas tous là en même temps pour pouvoir en parler. Et puis il y a des choses qu'il faut livrer à tout prix avant, voilà. Enfin, il y a un côté, c'est la fin d'année, mais c'est pas la fin d'année scolaire, c'est la vraie fin d'année. Et ensuite, c'est pas une coupure de 2 mois, c'est une coupure bah, tout dépend combien de temps enfin, combien de congés les gens ont posé. Il y a des gens qui vont poser 1 ou 2 jours. Moi, personnellement, je pose 1 semaine. Voilà. Donc, voilà. Donc, vlog lecture. Je commence avec ce livre, Les filles de la villa aux étoffes d'Anne Jacobs, que j'ai terminé hier soir et je suis très triste de l'avoir fini. Il se finit... Oh, j'en avais des frissons, j'avais trop hâte de lire la suite. La suite, c'est l'héritage de la villa aux étoffes, l'héritage de la villa aux étoffes, et celui encore d'après, c'est le retour à la villa aux étoffes. L'héritage de la villa aux étoffes, ça se passera à Augsbourg en 1920. Et figurez-vous que ce livre se terminait à Augsbourg en 1920. Donc c'est bon, on va bien enchaîner. Il était bien, il était bien. Bon, je vous ai déjà dit, je crois que je vous ai dit 2 fois la même chose en plus dans mon vlog précédent. Je vais pas vous rappeler pourquoi il était bien, mais il était trop bien. Ah, quelle série quand même, c'est trop chouette. C'est des petits pavés et puis ça se lit bien. Ah là là. Maintenant, j'ai trop hâte de lire le tome 2 des 7 sœurs. Il n'y a aucun lien, enfin si vous voulez, il y a un peu un lien entre les deux parce que c'est... J'ai tendance à associer les deux. C'est 2 séries que j'ai commencé en même temps, quasiment. Et 2 séries chez Charleston et que j'ai prévu de lire parce que je suis lectrice Charleston. Voilà. Calendrier de l'Avent, parce que j'ai très envie de grignoter quelques petites choses. Tout est dans mon calendrier de l'Avent. Voilà. Alors, nous sommes le 9. Donc, petit calendrier de l'Avent Kinder. Et hop, c'est magique. Nous avons aussi calendrier de l'Avent Palais d'été, chercheur de thé. Est-ce que je vais vous dire que j'aime toujours autant ce calendrier de l'Avent? Oui, j'aime toujours autant ce calendrier de l'Avent. Je le trouve trop chic. Donc, j'avais repéré hier que les numéros 9 étaient quand même pas trop loin des numéros 8. C'est qu'on avance dans ce calendrier de l'Avent. On en est déjà au 9. Thé noir. Dommage. Normalement, les calendriers de l'Avent sont magiques. Et ça, quand j'ai passé une journée horrible. Mais en fait, ça part non. Calendrier de l'Avent de la T-Box. Pourvu que j'ai pas du thé noir. Pourvu que ce ne soit pas du thé noir. Parce que si dans mes 3 calendriers de l'Avent thé, c'est du thé noir, je pleure. Ça met une pression. Thé gourmand, infusion. J'ai une infusion d'argeline. C'est bon, c'est pas bon, je sais pas. Je sais pas. Infusion 1 à 2 minutes. Bizarre. Je sais pas. Bon, je me renseignerai. Hop. Quand c'est pas précisé, c'est du thé noir quand même, non? Parce que normalement le thé c'est du thé noir. Mais moi j'aime... Enfin, c'est pas que j'aime pas le thé noir, c'est que le thé noir m'irrite en fait. Oh, je suis dans le calendrier de l'Avent Lindt. C'est pas du chocolat noir. Je suis contente parce que là ça fait beaucoup de chocolat noir. Donc ça c'est cool. Thé noir, chocolat noir. Ça faisait beaucoup. Alors, calendrier de l'Avent Palais d'été.
le calendrier de l'Avent gourmand. Numéro 9, numéro 9, numéro 9. Thé vert. Thé vert du hammam. Thé vert, fleurs et fruits rouges. Trop bien. Trop, trop, trop bien. Je vais chercher d'autres et après je range tout et après, je sais pas. Calendrier de l'Avent, la durée. Calendrier de l'Avent, la durée. Je déchire pas très bien. Oh! Ah, ça a sauté. Un petit calisson. Voilà. Trop bien. Je suis sinon en train de lire Odette et le taxi jaune, qui est une épreuve non corrigée Charleston dans le cadre des lectrices Charleston. Je ne suis pas très en avance, mais c'est pas grave. J'étais censée lire un autre livre en lecture commune depuis hier. Je l'ai pas commencé. Mais c'est pas grave, il a l'air de bien se lire. Bon, je m'inquiète pas trop. Voilà, surtout que comme j'ai un peu plus de télétravail, je vais... mes soirées seront plus longues en fait. Je travaille plus longtemps et en plus de ça, j'ai plus de temps libre. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'on voit pas les gens sur place et tout ça. Voilà, bon allez. Allez, allez, allez. Je vais pouvoir maintenant grignoter un petit peu. À plus tard. Hello, je vous retrouve, on est vendredi. Alors, je vais ouvrir avec vous les calendriers de l'Avent. Nous sommes le 10. Nous sommes le 10. Donc, petit œuf dans mon calendrier de l'Avent Kinder. Si j'arrive à ouvrir. On arrive au 10e jour. Et j'ai du mal encore. Petit œuf vert. Petit œuf vert. Calendrier de l'Avent, chercheur de thé. Ah là 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 là, chaque jour je vous dis à quel point je le trouve beau, à quel point je l'apprécie. Clac 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 clac. Bah, je suis gourde ou quoi? 14. Ah, c'est qu'il y en a là. Ah, j'avais pas vu. J'avais pas vu, il y en a là en fait sur les inscriptions là. Hop. Alors. Nous avons, donc c'est toujours les petites boîtes là en métal. C'est un thé fumé de Darjeeling. Darjeeling's Lapsang. Lapsang, je sais pas comment on dit. Voilà pour ça. Calendrier de l'Avent Lindt. Calendrier de l'Avent Lindt. Il était bon hier le petit chocolat. Ah zut, chocolat noir avec orange. C'est pas pour moi. Calendrier de l'Avent, T-Box, le numéro 10. Là. Il est ici. Oh là là, je suis vraiment pas douée. Hein. Thé vert, menthe du Maroc. Les jardins d'Haussmann. C'est vraiment très joli. Donc, on a ça d'un côté et puis on a ça de l'autre. Et je trouve ça vraiment très joli, le petit dessin de femme. Calendrier de l'Avent, palais d'été gourmand, là. Numéro 10, numéro 10. Tout en haut, c'est un thé sombre, idéal après le repas. C'est rigolo, ça. Oh, ici c'est le 24 et je peux voir ce que c'est. Mon calendrier d'Avent il s'écroule un peu. Oh, j'ai un petit peu vu le 24. Voilà, c'est le puer impérial. Voilà. Et il manque le calendrier de l'Avent, la durée. La durée. 10. Je suis trop fan de ce calendrier d'Avent. Il ne faut pas que j'oublie de vous montrer ce que j'ai eu hier par mon mari.
dans son calendrier de l'Avent. Hier, c'était pas une tablette de chocolat. Pâte de fruits. C'était un livre, en fait. Voilà. Donc, ça, ce sont les calendriers de l'Avent. Ensuite, j'ai reçu hier un beau colis de Stéphanie de Piketty avec la box de l'Avent. Donc, ce sont des paquets qui vont être à ouvrir du 15 au 24. En fait, on est le 10 et en fait, j'ai très hâte parce que ça a l'air trop bien. Mais je ne peux pas les ouvrir maintenant parce qu'on n'est pas le 15. Donc, je vais attendre un petit peu. Mais ça a l'air trop bien. Ça m'intrigue énormément. C'est trop chouette. Alors, j'ai reçu d'autres choses. J'ai reçu une petite boîte. Je vous montre pas l'autre côté. Mais je sais ce que c'est, puisque sur la face que je ne vous montre pas, il y a écrit Vistaprint. Vistaprint comme la commande de carte de visite que j'ai faite. Parce que je continue énormément les mugs. Voilà, je continue énormément les mugs pour plusieurs raisons. J'aime faire les mugs, je vous l'ai déjà dit, j'aime faire le mug. Voilà, en ce moment, j'ai beaucoup de choses très stressantes et ça m'apaise énormément. J'ai quand même la lecture, le tricot, j'ai d'autres activités qui pourraient m'apaiser, mais en fait, faire les mugs, ça m'apaise énormément. En fait, enfin, je sais pas, ça fait sorte de thérapie, quoi. Là, pour l'instant, alors, j'en ai vendu 118 non, 119 sur ma boutique. Et il faut savoir que tout ça représente autre chose pour moi. Il y a vraiment derrière enfin, j'en ai d'autres en stock. Donc, il y a une création qui a été tellement utile. Enfin voilà, j'aime faire ça. J'aime créer ce que j'écris sur le mug, m'amuser avec les polices de caractère. C'est quelque chose que vous voyez pas forcément, mais je m'amuse avec ça. Voilà, je m'amuse beaucoup. Je m'amuse à trouver le papier que je vais utiliser. Voilà. Donc c'est vraiment génial. Je m'amuse beaucoup en faisant ça. Donc ça, c'est bien. En même temps, c'est un job de plus, c'est pas mon travail principal, pas du tout. Donc voilà, autant qu'il y ait autant de choses positives derrière. Et donc voilà, c'est trop bien. Et je compte bien continuer à en faire du coup. J'avais très envie d'avoir des cartes de visite parce qu'en fait, quand vous commandez un mug, je mets avec un petit autocollant que je fais avec la Cricut, mais ça s'arrête là et nulle part il y a écrit mon nom, il y a écrit donc voilà. Je les découvre, je les ai pas encore regardés. Alors, on fait comment? Je vous en montre une et je regarde. Donc, elles sont, voilà, vous pouvez voir recto verso. Donc voilà comment elles sont. Donc dessus vous pouvez retrouver donc lecture tricot été parce que c'est vraiment ce qui me définit et dessus vous pouvez retrouver mon pseudo Instagram, j'espère que j'ai pas fait d'erreur, mais ma chaîne YouTube, le lien vers ma boutique Etsy et le lien vers ma boutique Ravelry. Donc voilà comment ça se présente. Donc ça, je pourrais glisser ça dans le mug et ce sera cool. Donc j'en ai commandé pas mal. Voilà. Donc je glisserai ça dans mes petits mugs, à partir des ventes qui seront faites, à partir de maintenant. Et autre colis. Ah oui, d'ailleurs, ce que je vous ai pas dit, avec le colis de Stéphanie de Piketty. Donc, Stéphanie de Piketty, vous pouvez, je vous ai pas dit plus de choses que ça, mais donc vous pouvez la retrouver sur sa chaîne YouTube. Voilà, moi j'adore la suivre sur sa chaîne YouTube. Elle est aussi sur Twitch. Alors, j'ai pas encore testé, mais je sais qu'elle fait des lives, notamment lors de ses ouvertures de calendrier de l'Avent.
Et elle a sa boutique, et donc sur Instagram, je suis à la fois son compte de Stéphanie Piketty et puis son compte Piketty Shop. Et donc elle propose pas mal de choses, des produits faits main, mais pas que. Et en fait, avec ce colis, il y avait des petits goodies, des petites gourmandises. Les gourmandises, oh, je les ai direct mangées et tout. Et donc voilà, une petite carte comme ça. Et puis elle a fait ce marque-page de Noël. Voilà, il est trop beau. Il est trop beau. Donc je l'avais mis de côté pour vous le montrer. Maintenant, je vais pouvoir le mettre dans un livre. Voilà, et je suis bien contente parce qu'il est trop chouette. Alors, donc, colis. Donc, j'ai été contactée par la marque Imarati, qui sort, donc Imarati, T comme T, qui sort donc leur première collection Kasimba, qui met à l'honneur des petits producteurs des terroirs d'exception du Kenya. Voilà. Et donc derrière, il y a plusieurs choses. Et j'ai reçu 5 petits sachets. Alors, le infusion hibiscus, qui est une infusion au goût fruité et acidulé. Voilà, qui peut se boire chaud ou froid. Voilà. Le thé jaune. Ça donne envie de tester. Grande douceur saura conquérir votre palais légèrement sucré. Se déguste facilement au petit déjeuner ou après le déjeuner. Thé violet. Thé violet conçu et cultivé au Kenya depuis 2011. Thé léger aux notes végétales. Très légèrement iodé, idéal pour commencer la journée. Le thé oolong. Thé parfait équilibre entre douceur et légèreté. Il saura accompagner vos goûters. Et le thé noir, une fois en bouche, thé léger aux notes rondes et miellées vous réservera un feu d'artifice gustatif. Peu amer, il se déguste aussi bien chaud que froid. Voilà, et idéal pour un thé glacé l'été. Donc un immense merci à Imara. Je vais pouvoir goûter ces thés. Voilà, et bien écoutez, c'est bon. Je vous retrouve du coup plus tard. Alors, je viens de m'asseoir et je viens de voir ma pochette à livres avec ce petit bout qui dépasse. Et ça, je pense que c'est un Sébastien Spitzer qui est dans ma wishlist, le cœur battant du monde. Voilà. Donc, il n'est plus dans ma wishlist puisque c'est mon cadeau du calendrier de l'Avent par mon mari. Et puis je crois pas que je vous avais montré, je vous avais dit que j'avais eu un autre livre, c'est celui-ci. Voilà, donc c'est trop cool.
Hello, je vous retrouve, on est lundi. Je suis pas en forme. Voilà, je suis pas en forme depuis hier matin. C'est pas trop ça. J'imagine que c'est un coup de froid. Voilà, mais je vais chez le médecin tout à l'heure et j'espère que c'est pas... qu'il va pas falloir que j'aille faire des tests et tout. Voilà, c'est bon, j'ai pas envie. Voilà, donc... voilà, je suis pas très en forme, mais souvent quand je suis un peu comme ça, je suis KO, puis j'arrive à faire enfin, illusion au travail. Quand je suis en télétravail, j'arrive quand même à travailler. Je dis pas que j'ai une hyper grande, enfin, que j'ai la même efficacité que d'habitude, mais en tout cas pas loin. Parce que je suis dans un tunnel où je me pose pas de questions, je fais les choses, et puis après, et après, quand ça s'arrête, poum, moi aussi. Voilà, donc voilà, il y a juste, normalement, je devais aller sur place demain, donc il faudra que je vois comment je peux faire, parce que là, en l'occurrence, là, vous voyez, je m'arrête de travailler juste pour la pause déjeuner, et je suis prête à me coucher, en fait. Puis après, je sais que je vais me remettre, je vais avoir mes réunions et tout, ça va aller, mais en fait, me lever à 5h30, je le sens pas trop. Ce matin, ça a été dur et je me suis pas du tout levée à 5h30 comme j'étais en télétravail. Voilà, donc voilà, il va falloir voir comment ça va se passer, comment la journée va se passer. Alors, mis à part ça, les calendriers de l'Avent. Forcément, j'ai besoin de vous les montrer avant de les manger, donc il faut quand même que j'enregistre pour pouvoir ouvrir mes calendriers de l'Avent. Alors, le numéro 13 est ici. Donc je les ai pas ouverts. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Non mais qu'est-ce que j'ai fait une bêtise parce que je l'ai fait tomber et il y a ça qui est tombé, mais ça vient de quel jour? Parce que si du coup, parce que je l'ai pas ouvert le 13. Ça je l'ai mangé hier, c'était trop bon. Oh, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Il va y avoir un jour où je vais pas en avoir quoi, parce que j'en ai fait tomber un. Ça a dû coulisser, je vais le mettre dans un autre jour. Hop, voilà. Bon, alors le 13 c'est un chocolat. Voilà. Donc oui, j'étais en train de vous dire, je les ai pas ouverts samedi. Donc du coup, ma dernière m'a aidé à les ouvrir hier. Elle adore. En fait, elle a pris ce calendrier de l'Avent là, elle a regardé puis elle m'a dit oh, maman, regarde, le 24, tu auras la même chose que ce que tu avais eu le 6. Donc je suis contente parce qu'à 5 ans, elle arrive à analyser un calendrier de l'Avent pour vous montrer à quel point ça a de l'importance pour nous. Voilà, et encore, vous ne voyez pas ce que je vois ici, où il y a plein de choses sorties, des calendriers de l'Avent Lego et tout. Voilà, c'est un grand truc pour nous, les calendriers de l'Avent. Donc, je vous ai montré qu'il y avait ça dedans, 109 en fait, mis à part le 6 et 24, c'est des œufs. Donc, pas de surprise, on est toujours le 13, hein. Ça n'a pas changé depuis 3 secondes. Le 13 est là. L'une d'entre vous m'a envoyé un petit message pour m'expliquer comment les boîtes de ce calendrier de l'Avent s'ouvraient. Et apparemment, il faut juste exercer une pression pour que ça puisse s'ouvrir. Et voilà, donc je testerai. Donc, thé vert bio et riz grillé du Japon pour aujourd'hui. Trop cool. Voilà pour ça. Ensuite, celui-ci... Numéro 13. Ah bah ils ont fait des cases juste à côté entre le 14 et le 15. C'est bizarre. C'est très rigolo ça. Menthe glacée, thé glacial, pardon. Thé vert et menthe poivrée. J'aime beaucoup le petit, je sais pas, motif, dessin, design qui est à côté, les couleurs et tout, c'est sympa. Lint. Alors, 13. Hop, c'est un chocolat au lait tout simple. Mais ça se mange très bien. De toute façon, là, après, je vais me faire monter pour reprendre
Avec un petit chocolat, c'est cool. Dans celui de la T-Box, il y a un thé vert Sencha Lemon de Nunchen. Je sais pas comment on dit. Voilà, donc trop cool, trop contente, c'est trop bien. Alors, on va parler un petit peu livre. Je vous remercie beaucoup parce que mon dernier vlog est en ligne et je vous avais dit que j'avais des remarques sur le contenu qui ne convenait pas. Voilà. Dans les personnes qui disent ça, il y a notamment une personne qui le dit systématiquement, voilà, bon, et qui me cherche aussi des poux dans la tête sur Instagram, donc bon, voilà, et qui est venue quand même me faire une remarque sur ça. Mais mis à part ça, j'ai eu beaucoup de commentaires super gentils sur le contenu, et donc je vous en remercie, ça me touche vraiment beaucoup. Mais on va quand même parler livres, même si apparemment ça vous vote que je parle de calendrier d'avant, on va quand même parler. J'ai reçu un petit paquet, je sais ce que c'est, puisque il y a écrit HarperCollins. Le numéro 4 d'une enquête de Loveday et Ryder. Trop bien. Vous savez à quel point j'adore ce livre. Et le numéro 5 sort début février. Et j'ai reçu le catalogue HarperCollins et je leur ai demandé aussi le numéro 5. Trop bien. Ensuite. Ah là là. Alors. J'ai terminé samedi soir cette épreuve non corrigée d'Odette et le taxi jaune d'Isabelle Artus que je lis dans le cadre de mon expérience, mon aventure des lectrices Charleston. Donc c'est un livre, comme vous voyez, qui sortira le 9 février. J'ai bien aimé, vraiment j'ai bien aimé. Écriture très originale, un peu piquante. De l'humour mais piquant justement. Enfin vraiment il y a des passages mais qui étaient très drôles. Enfin et d'autres vraiment très tristes. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Je vous en reparlerai quand il sortira. En parlant de Charleston, j'ai donc été à ça s'appelait quand, la Christmas Party, je crois. Samedi après-midi. Bon, je suis pas restée très longtemps, mais je suis très contente d'avoir rencontré certaines autrices et notamment Sophie Jomain. J'étais très contente de rencontrer Sophie Jomain. De pouvoir échanger avec elle et tout, de pouvoir parler de tricot. J'ai été très touchée des mots qu'elle a pu me dire. Voilà. J'ai rencontré aussi Marie Vareille. J'étais un peu timide et j'ai pas pu lui dire tout ce que je souhaitais. J'ai rencontré Clarisse Sabar. Je suis en train de lire mon premier Clarisse Sabar. Mais j'aime beaucoup et donc j'ai bien envie de continuer. Et j'ai rencontré Léa Castel. Et en fait, j'avais reçu de... Je vais vous montrer. Je crois que je vous ai dit Léa Castel, mais c'est Lucie Castel. Voilà. J'avais reçu ce livre dans le colis de Noël des éditions Charleston, qui était un très chouette colis qu'ils avaient envoyé à des anciennes lectrices Charleston et aux lectrices Charleston actuelles, etc. Et du coup, je l'ai pas encore lu. Mais je l'avais emmené pour le faire dédicacer et voilà sa dédicace. J'ai été bluffée en fait parce que ce dessin que vous voyez, il a été fait avec les porte-mines Bic là, enfin habituels, vous savez, avec deux couleurs là. Moi c'est souvent les porte-mines que j'avais avant d'acheter un beau porte-mine dans un mince, je suis en train de tout faire trembler, dans une librairie. D'ailleurs je crois que c'est mon mari qui m'avait pris. Et un stylo bille en fait. Elle a utilisé son porte-mine, le stylo bille qu'elle a écrit, elle a utilisé pour ça. Puis après des petits crayons de couleur, elle avait trois couleurs. Ouais c'est ça, 3 couleurs. Et voilà. Et avec ce matériel là, elle a fait ça. Et alors j'ai été au salon du livre de Montreuil, vous le savez, il y a 10 jours. Les dédicaces, elles étaient trop belles. Les illustrateurs, souvent, ils viennent avec un sacré matos et c'est magnifique ce qu'ils font, quoi. Enfin, c'est trop beau, c'est impressionnant. Mais là, j'avoue que j'ai été bluffée parce que déjà, elle n'est pas du tout illustratrice. Enfin, je m'attendais pas à cette dédicace.
Et puis elle fait ça, clac, 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 avec son truc impressionnant, impressionnant. Et en fait, elle commence, je sais pas si vous allez voir, là, elle commence par faire les traits, là, pour de positionnement du visage. On les voit quasiment pas après, parce que c'est fondu dans la masse, mais là, on a bien un comme ça, comme ça. Elle commence par faire ça, puis après, elle fait son petit personnage. Incroyable. Voilà. Voilà, donc j'ai rencontré Clarisse Sabar, mais je pouvais pas lui dire grand chose, mis à part... J'étais déçue, enfin déçue. Enfin, c'est toujours un peu... Enfin, il y a des personnes qui sont totalement fans des livres qu'elle a pu écrire et qui arrivent et qui disent « Ah, mais j'ai lu tout ce que vous avez écrit, j'aime tellement, je suis tellement contente de vous rencontrer. » Moi, c'est un peu exactement les mots que je peux dire quand c'est le cas. J'en sais rien. Jérôme Loubry. Jérôme Loubry, je suis tellement contente de vous rencontrer. J'ai lu tout ce que vous avez écrit. Voilà. Donc ça, c'est l'avant-dernière fois où j'avais rencontré Jérôme Loubry. Et la dernière fois où j'ai rencontré Jérôme Loubry, il me dit alors, ça va bien. Et il est venu me taquiner sur un stand pour m'aider à choisir un livre. Enfin voilà. Bon. Mais en tout cas, il y a ce côté... Bon, je suis dans une grosse période compliquée psychologiquement. Et en gros... limite, je vais culpabiliser de voir un auteur dont j'ai pas lu grand-chose en fait, ou même j'ai pas lu. Et Julien Sandrel, je l'avais rencontré à la Garenne-Colombes au mois de juin, et j'avais pas lu de ses livres en fait. Et donc, alors, il y a ce côté qui est très rigolo, parce que je vais le voir et je dis voilà, je ne connais pas vos livres, j'en ai jamais lu, je commence par quoi? Ça, cette question, mais j'adore la poser, c'est génial, parce qu'en fait, je vous l'ai déjà dit 50 fois, l'auteur, il se met Enfin, il doit quelque part être le commercial de son livre et vendre le livre, mais comment il vend le livre? Il vend le livre en racontant l'histoire, mais c'est quoi son métier? C'est d'écrire des histoires, c'est de raconter des histoires, donc c'est trop bien, en fait. C'est hyper intéressant. Enfin, je pense à Cédric Cyr, aussi, L'Or de Noir sur Ormesson, enfin voilà, c'est hyper bien. Mais ce truc ce truc, enfin, Julien Sandrel, quand j'ai vu, je connaissais pas ses livres, donc je lui dis voilà, je connais pas vos livres, donc il va éventuellement me guider en me disant bah celui-là c'est le premier que j'ai écrit, celui-là il y a pas de lien entre les livres, au contraire lisez celui-là en premier, enfin, voilà. Mais une fois que j'ai fini mon livre et que j'ai beaucoup aimé, je me suis dit maintenant je veux voir Julien Sandrel et je veux lui dire à quel point j'ai aimé son livre. Je veux savoir quel est son métier scientifique, parce qu'on peut mettre tellement de choses derrière un métier scientifique. Je veux savoir quel est son métier scientifique. Je veux le revoir pour discuter avec lui, voilà. Mais il y a plein d'auteurs, enfin j'en sais rien, des auteurs encore vivants que j'aimerais rencontrer et dont j'ai lu quasiment tous les livres et dont je suis fan. Enfin, il y en a quand même plusieurs. Et donc là, Clarisse Sabar, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des fans, des vrais fans je sais pas, qu'elle provoque des émotions. Enfin presque pour beaucoup, prendre un Clarisse Sabar, c'est une valeur sûre. Et en fait, moi, je sais pas parce que j'ai pas fini le premier. Et donc, je vais la voir et je lui dis, ça fait depuis une semaine que je découvre un de vos livres, La femme au manteau violet. Je suis toujours dedans parce que c'est mon livre audio. Et voilà. Et donc, bon, j'ai pas les mêmes échanges avec elle que la personne avant moi qui lui parlait de son enfant et dit, ah, mais ça, c'est à cause de votre fils, etc. Voilà. Non, moi, j'ai pas pu dire ça. Voilà, donc c'est ça, je suis toujours, enfin, je vais pas dire, je suis un petit peu mal à l'aise en fait, un petit peu mal à l'aise. Dans ce cas-là, un petit peu mal à l'aise, voilà. Et donc voilà, c'était bien, c'était bien. Bon, je continue parce que sinon je vais m'endormir sur place et j'aimerais j'aimerais travailler cet après-midi. J'ai des choses à faire et voilà, il faut que j'ai beaucoup de choses à faire et j'aimerais bien ne pas couper à 20 h parce que j'ai pas été fichue d'être efficace. Alors, que vous dire d'autre? Celui-ci, je l'ai commencé, voilà, je l'ai commencé. Les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige, justement de Sophie Jomain. Donc, je lui avais pas amené celui-là à dédicacer puisque je l'avais reçu dans le fameux colis Charleston de Noël. Et il était déjà dédicacé, voilà. Écoutez, c'est le début. Je suis très contente de retrouver Sophie Jomain. Je l'avais découverte dans Les étoiles brillent plus fort en hiver. Je crois que c'est ça le nom.
Il est, oui c'est ça, Les étoiles brillent plus fort en hiver, qui est sorti en poche chez chez Charleston. Pourquoi je dis Babelio? Parce qu'il a reçu le prix Babelio 2021 du roman d'amour. Voilà, il était trop bien ce livre que j'avais lu l'année dernière, et voilà, c'est un petit livre, je pense que ça va vite se lire. Donc trois premiers chapitres que j'ai commencé un petit peu avant minuit. J'organise une lecture commune qui commence aujourd'hui. J'ai triché de quelques minutes et je l'ai commencé, il était 23 heures passées. Je l'ai commencé parce que j'ai fini celui-ci. Je l'ai lu hier, voilà. J'étais pas très en forme hier matin. Et bon, il y a beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de choses. Il y a le physique, il y a le psychologique qui ne sont pas liés. Je suis pas malade à cause de tout ce qui se passe, mais compliqué. Là, c'est un peu compliqué, j'ai un peu de mal. Et je voyais que ça allait pas et je me suis dit, bon, hier midi, je me suis dit, allez, je coupe tout cet après-midi, je passe mon après-midi dans le canapé, je suis pas bien, je suis pas bien. L'objectif était d'aller bien aujourd'hui, pour être en forme pour travailler. Bon, c'est un échec. Manifestement, mon état ne tient pas qu'au fait de m'être reposée hier après-midi ou non. Et donc, j'avais prévu de lire ce livre. Bon, c'est une lecture commune que j'organisais, qui commençait mercredi. J'avais un peu de retard, puis j'étais en retard pour Odette, et donc j'ai préféré lire Odette et le Taxi jaune plutôt que celui-ci. Je me suis mis dans ce livre, alors je triche un peu, je vous avoue que j'ai lu 9 pages samedi soir, quand j'ai fini Odette, et puis après, bah, je l'ai continué. J'ai continué les 330 autres pages hier. Donc hier après-midi, puis je l'ai fini hier soir, et bah ça fait du bien. Voilà, lire un livre en une journée, ça fait du bien. Il est dédicacé, je l'avais reçu dans le cadre d'une box, je vous l'avais montré la box, une box trop bien, avec du thé de Noël, palais d'été, un livre pour apprendre à faire du tricot, des pelotes, des grosses pelotes fil d'art et tout. Et en fait, la couverture, elle reflète totalement le livre. Voilà, vous allez voir des détails comme une guirlande qui manifestement ne tient pas, un personnage qui s'appelle Nina et qui a une grande écharpe tricotée main et un petit chien. Voilà, et ça, devant, vous voyez ce qu'on pourrait penser comme une devanture de magasin. C'est totalement... c'est pas tout le temps le cas. Enfin, vous voyez, il y a quand même des livres... elles sont super sympas, ces couvertures, mais... Il y a des choses qui vont rappeler un peu le livre, mais c'est pas tout le temps le cas quand même. Là, c'est très impressionnant, c'est vraiment... voilà. Donc c'est comme une déesse de Roxane Malone. J'avais jamais lu de livre de Roxane Malone, mais j'ai vu qu'il y avait celui-ci. Et pourquoi pas, en fait, continuer. C'est un livre que j'ai lu très vite, c'est une comédie romantique de Noël. C'est pas des livres qui sont souvent exigeants au niveau de... Enfin, au niveau du lecteur en fait, c'est-à-dire que le lecteur, je dis pas que c'est pas exigeant au niveau de l'écriture, j'en sais rien, je suis pas capable d'écrire, et peut-être justement que toute la difficulté d'être auteur de comédie romantique de Noël, la difficulté c'est peut-être de faire en sorte que ce soit si accessible pour le lecteur, je sais pas, c'est pas mon boulot. Mais en tout cas, en tant que lectrice, c'était hyper agréable à lire. Vraiment, ça, je vous dis, je le lisais tout seul, quoi. Enfin, les pages, elles défilaient. En plus, mon tricot, il montait. C'est trop bien. Je sais juste pas bien, mais bon, j'en faisais abstraction, j'étais dans une bulle. Et j'avais du thé et tout, c'était bien. Et donc... Et donc en fait, j'ai beaucoup aimé l'écriture et j'ai beaucoup aimé l'humour. Et en fait, des fois, ce qui me gêne dans ce style de livre, alors je vous renvoie à mes vlogs de l'année dernière ou à mon compte Babelio ou à mes posts de l'année dernière quand je vous parlais des comédies romantiques de Noël que j'ai pu lire, j'ai souvent été déçue en fait. Enfin, c'est pas que j'ai été souvent déçue. Bah si, je pense qu'il y en a que j'ai plus pas... Enfin... Il y en a moins que j'ai adoré que de livres où, oui, bon, bof. Et en fait, ça me fait ce truc, oui, bon, bof. Parce que des fois, je sais pas, ça sonne faux et tout. Alors, je sais bien, c'est des choses que je vous dis à chaque fois. Moi, j'aime bien les policiers et les thrillers. Est-ce qu'un Agatha Christie, c'est crédible, franchement? Est-ce que c'est crédible qu'il y ait autant de morts par empoisonnement? Est-ce que c'est crédible qu'il y ait autant de meurtres? Est-ce que c'est... Bah... Est-ce que c'est habituel pour quelqu'un d'ouvrir la porte d'un bureau et de te dire ah, et de voir un corps avec un poignard dedans? Non, non.
non, c'est pas crédible. Enfin, c'est pas que c'est pas... Enfin, si, c'est pas crédible. Enfin, ça arrive tellement peu que, voilà. Donc, à la limite, les livres, les choses qui... Les histoires des comédies romantiques de Noël ont peut-être plus de chances d'arriver. Mais, donc, c'est une crédibilité, je sais pas. Mais des fois, c'est que les dialogues sonnent un peu faux ou à plat, ou... Là, mais pas du tout, en fait. Enfin, bon, c'est mon appréciation personnelle sur ce style de livre et mon expérience, enfin voilà. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ai trouvé les dialogues justes, j'ai trouvé ça hyper crédible. Et pourtant, on est quand même sur Nina qui est chef d'entreprise d'une agence qui s'appelle les DS, et l'objectif premier, c'est d'aider les femmes divorcées à se chouchouter, parce que le divorce est une épreuve, et du coup ça permet de prendre aux femmes de prendre soin d'elles. Voilà, après ça dévie un peu, parce que pourquoi que les femmes divorcées et pourquoi pas les hommes, et en l'occurrence un homme qui va divorcer d'un autre homme, est-ce qu'il a le droit d'entrer dans, enfin d'avoir les programmes proposés par ces agences, cette agence. Et voilà, donc petite entreprise, elles sont 3, voilà. Et à un moment donné, bah il y a est-ce que je le... Oui, c'est écrit. Un inspecteur des impôts qui vient pour faire un contrôle fiscal. Et bon, c'est vrai que la relation évolue vite. Mais pourtant, je sais pas, ça se passe... Ce livre se passe en une semaine, un peu plus d'une semaine. Enfin, le gros se passe en une semaine, puis après, c'est un peu... Ça dérive de quelques jours. J'ai bien aimé, vraiment j'ai bien aimé. Je vous dis, les dialogues en fait, enfin, à me donner, il y a des dialogues entre Nina et ce fameux inspecteur, et c'est crédible parce que elle dit ah bon, mais c'est vraiment dans le cadre de vos attributions. Ah oui, d'accord, je veux bien de l'aide, mais vous pouvez vraiment faire ça. Et j'ai trouvé ça crédible en fait. Enfin, il lui propose de l'aide. On pourrait se dire, oh ouais, c'est bon, elle a de la chance, elle a de l'aide, oh ouais, d'accord, oh ouais, c'est pas crédible ou je sais pas quoi. Et le personnage lui-même va dire, ah bon, mais c'est normal que j'ai le droit à ça. Et l'autre va dire, mais oui, c'est normal, c'est dans le cadre de mes fonctions. Et c'est un exemple que je vous donne, mais franchement, c'est le genre de petite phrase qui m'a fait encore plus adhérer, en fait. Enfin, même les relations qu'elle a avec ses copines. Alors, ok, chacune de ses filles ont un job assez fou, mais c'est même dit à un moment donné. C'est même dit, cet inspecteur dit, vous avez quand même un entourage qui a avec des boulots un peu spéciaux, quoi. Enfin, et puis la façon dont elle parle à ses copines et tout, c'est, bah ouais, moi ça l'a fait. Voilà, ça l'a fait. Donc, trop bien. Trop bien. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Alors, je suis en train de regarder le vlog de Madame Chachali, et elle parle de ce livre-là, Avec tes yeux, que j'ai acheté sur ses conseils et les conseils de Florence Flow & Books, et d'entendre Madame Chachali NJ qui en parle, j'ai trop envie de le sortir de ma palle. Voilà. Je l'avais acheté sur Noir-sur-Ormesson, à Noir-sur-Ormesson. Et c'est un vrai plaisir de regarder les vlogs d'Engie. Je sais pas si vous les regardez, mais franchement, ils sont trop bien. Les montages, ils sont hyper bien faits. C'est hyper dynamique et tout. Et voilà. Bon, allez, je continue. À plus tard. Alors, je suis devant mon fichier Excel. Mon fichier Excel avec le nombre de pages que je lis chaque mois. Donc là, enfin chaque jour. Là, c'est le nombre de pages que je lis, et à côté, c'est le nombre de pages que j'aimerais lire. Voilà, j'ai très peur d'utiliser le mot objectif, parce qu'en début d'année, je vous avais parlé des objectifs que je souhaitais me fixer dans l'année, vraiment à prendre avec des guillemets. Je crois que dans ma vidéo était assez explicite sur... je vous avais assez dit ce que j'en pensais, que je me doute qu'on ne peut pas prévoir ce qui va se passer, mais c'est très rigolo, je trouve, en fait, en me fixant des objectifs au 1er janvier, quand je revois ça un an après, je me dis, waouh, j'étais dans quel état d'esprit déjà? Ah ouais,
Ah non, mais en fait, en un an, mais tout a été chamboulé. Et c'est génial. Enfin, c'est ça qui est très rigolo. Voilà, donc là, ce mot objectif, en tout cas, avait un peu choqué. Et en tout cas, l'idée avait été reprise, mais en parlant d'envie, ce qui avait beaucoup mieux marché. Donc là, j'ai très peur de vous dire mes objectifs quotidiens. C'est pas des objectifs, je vous l'ai déjà dit dans mon précédent vlog, je vous l'ai rappelé. Je lis jusqu'à ce que je m'endorme. Donc, je veux dire, je peux pas contrôler mon sommeil. Hein. Si je m'endors, je m'endors. D'ailleurs, c'était le cas hier. Oh là là, je suis pas très en forme en fait. Ah, je m'endormais sur mon livre. Donc, ça c'est cet onglet-là. J'ai toujours mon onglet de planning lecture, voilà. Bon, avec des trous, parce que les trous, c'est des jours, enfin, c'est des choses que j'avais prévues. Ah, il est sale mon écran. Les trous, c'est des moments où j'avais prévu trop et il a fallu faire sauter des choses. Enfin bon, bref. Voilà, ça, c'est mon planning. Et puis, en fait, j'ai décidé d'ajouter un onglet lectrice sur les Stone parce qu'en fait, là, on vient d'avoir notre planning pour janvier qui va être un peu costaud. Et je vois que, vous voyez, Les Exilés de Troyes, je l'ai lu il y a un petit moment. Pareil pour là où les arbres rencontrent les étoiles, enfin voilà. Et je sais plus après, je sais plus. Et ce qui m'embête, c'est notamment cette colonne-là. En fait, dès que je lis un livre, je le note dans Babelio. Enfin, dès que je commence un livre, je note la date dans Babelio et dès que je l'ai fini, je note dans Babelio. Donc, je vais... et puis, en plus, j'aime bien les chiffres. Voilà, je suis comme je suis. J'aime bien les chiffres. C'est un besoin hein, dans ma vie, dans mon équilibre. Et j'aime bien suivre le nombre de livres que je lis dans l'année. Voilà, je trouve ça... Mais là, enfin, moi, je suis en train de rêver, quoi. Je suis en train de lire 2 fois plus de livres cette année que l'année dernière. Enfin, c'est un truc de fou. Je vous avais fait une vidéo cet été sur pourquoi, enfin, comment j'en arrive là. Parce que j'ai pas inventé les journées de 27, 28, 30, 50 heures. J'aimerais bien. Mais non, forcément, ça a été des choix. Ça a été... l'arrêt de la télé, des séries, enfin voilà, il y a eu des conséquences, enfin voilà, l'arrivée des livres audio, enfin il y a plein de raisons. Ça s'explique, hein, j'ai toujours à côté de ça le même travail, vraiment prenant, je vous le confirme, surtout là que je suis pas bien, je vous le confirme, c'est prenant, mais ça me permet aussi de... Enfin là justement, en n'étant pas bien, le travail me permet de tenir... de me raccrocher à ça, de pas réfléchir, enfin, à mon état, je suis dans ma journée de travail, et après, hop, je coupe et pium, je m'écroule, mais en tout cas, voilà, ça fait du bien quand même. Et donc voilà, bon, moi, j'aime bien suivre ça. Je vous avoue que là, je sens que j'arrive pas trop loin des 150 livres lus dans l'année, pas trop loin, mais ça va être un petit défi. Hein. Ce serait chouette de finir pile à 150. Donc ça peut être un petit défi, mais c'est pas pour ça que je vais lire une ligne sur 2, quoi. Enfin, je vais faire comme je le peux. Je vais peut-être dégainer un peu plus de livres audio, mais voilà. Donc, tout ça pour vous dire que sur des livres qui ne sont pas encore sortis, puisque je lis des épreuves non corrigées, plus connues sous le nom de ENC, eh bien, je fais comment dans mon compte Babelio, hein. Ils y sont pas, les livres. En fait, ils y sont pas encore, mais ils vont arriver. Donc là, par exemple, ceux-là, hop, ceux-là, ils sont remplis dans Babelio. Je les ai déjà mis. En revanche, les autres, pas encore, parce que je n'ai pas trouvé les couvertures. Donc après, voilà, il faut que j'attende que les livres soient inscrits. J'ai pas envie que ce soit moi qui le fasse, parce que j'aurai la possibilité de le faire, mais il faut que la couverture, elle soit définitive et tout, voilà. Enfin, j'ai la possibilité, parce qu'on peut ajouter un livre dans Babelio qu'on n'a pas encore rempli, qui n'existe pas encore. Oh la vache, je dis n'importe quoi aujourd'hui. Et donc tout ça pour dire que quand je fais mon compte, en fait, je vais sur Babelio, je regarde le nombre de livres que j'ai lus. Autant vous montrer, je vais dans Babelio et je regarde le nombre de livres que j'ai lus. J'en ai lu 136. Objectif 140, mais je crois que mon objectif de début d'année, il était à beaucoup moins que ça, en fait. Souvent, je définis l'objectif. Voilà, donc j'ai lu 136 livres. Là, c'est mon top 6. Enfin, c'est 5 livres sur mon top 6, mais... c'est quelque chose qui me travaille un peu, de comment déterminer au moins mon top 3 de l'année, parce que comme j'ai lu beaucoup plus de livres que l'année dernière, bah, le choix est beaucoup plus grand. Bon, je pense savoir, je pense que mon top 3 est dans ce top 5.
justement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit template sur Instagram avec mes coups de cœur chaque mois. J'ai gardé ça en story à la une, dans la catégorie bilan, je crois, bilan 2021. Et ensuite, je vais écrémer en fait. Enfin, là, c'était chaque mois, j'ai des livres que j'aime bien. Il y a des livres que j'aime bien. Du coup, je les note dans ce truc, dans ce template coup de cœur. Et ensuite, ça va m'aider à les comparer en fait. Enfin, à me donner, c'est qu'une histoire de comparaison. Enfin, par exemple, est-ce que j'ai préféré 3 ou est-ce que j'ai préféré Lorsque le dernier arbre? Lequel est-ce que j'offrirais en fait? Lequel est-ce que j'ai préféré? Lequel me marque le plus? Lequel je me dis waouh? En fait, quand je vous dis tout ça, faut savoir que j'ai déjà fait mon choix entre les deux. Est-ce que j'ai vu les deux auteurs? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Comment ça s'est passé? Voilà, bon, il y a plein de trucs comme ça. Donc voilà, bon. Bref, c'était pas le sujet, mais voilà. On arrive à la fin de l'année, les bilans arrivent. Alors, je suis pas du style à vous donner mon top 3 des coups de cœur de l'année début décembre, parce que l'année n'est pas terminée. Il peut se passer plein de choses. Le coup de cœur de l'année est peut-être dans les livres à venir. C'est possible. Et si c'est le cas, ce serait même très rigolo, je trouve. Mais voilà. Je commence à y penser sur ma manière de faire un peu, puisque ça change de d'habitude. Par exemple, les autres années, je faisais une photo à la fin de l'année avec tous les livres que j'avais lus dans l'année. Est-ce que cette année, j'ai envie de sortir de mes bibliothèques 140, 150 livres? Ah ben, je sais pas. Et comment je fais la photo pour qu'ils rentrent tous? Parce que déjà l'année dernière, je crois que j'en avais lu 70, c'était un peu dur. Voilà. Ah oui, mais c'est des belles réflexions. Moi, j'aime beaucoup cette étape de bilan d'année, en fait. C'est pas une histoire de performance, c'est une histoire de vrai bilan. J'ai lu autant, ok, pourquoi j'ai lu autant? Ah, il y a la découverte des livres audio, ah, il y a eu beaucoup de télétravail, ah, il y a eu... Et en fait, tout ça, ça fait ressortir d'autres éléments qui permettent de faire un vrai bilan. Alors, je m'égare. Donc là, nous voyons le 136. Le 136, hop. Et donc, dans ce 136, il y a ces deux-là qui comptent, puisque je les ai trouvés dans Babelio. En revanche, ces trois-là ne comptent pas. Donc, en fait, ce fichier va m'être utile pour ça aussi. Donc, je continue de le remplir. Mince. Hop. Là. Hop, j'ai rempli le formulaire, j'ai donné mon avis. Est-ce que je l'ai lu? Bah du coup, de la même façon. Oui, c'est une ENC, j'ai eu 3 papiers, 2 numériques. Je vais mettre les dates et puis je vais remplir avec ceux qui arrivent. Il y en a beaucoup qui arrivent et puis j'ai besoin de m'organiser. Voilà, pour m'organiser, j'ai besoin du nombre de pages. Donc voilà, ça va m'occuper un petit peu. Parce que vous comprenez, je m'ennuie. Non, mais en tout cas, ce fichier m'est vraiment nécessaire pour... Au début, je sais que beaucoup de lectrices, Charleston, prévoyaient un carnet et tout, ce que je trouve génial. C'est vraiment bien. J'envie ça. Parce que je trouve que c'est hyper bien de s'y tenir. Moi, j'arrive jamais à m'y tenir. Je voulais rien prévoir. Et puis là, vous voyez, oh là, je commence à être perdue. Combien j'en ai lu? Combien sont rentrés dans Babelio? Combien j'ai réellement lu de livres à la fin de l'année? Je sais plus. Voilà. On remplit un formulaire. On donne notre avis dedans. Je pense qu'une fois que le formulaire est envoyé, on peut plus le récupérer, sauf si je demandais à l'équipe Charleston, ce qui est un peu dommage. Donc je prépare un fichier Word à côté avec un copier-coller de mes avis. Comme ça, quand les livres sortiront, eh bien je pourrais vous donner mon avis sur Instagram. Et mon avis, bah, il a déjà été rédigé, donc je vais pas le rédiger 2 fois. Voilà, donc je m'organise un peu comme ça. Bon, c'est pas de la grande organisation, enfin c'est pas, je veux dire, c'est pas des choses chronophages, voilà. À la base, c'est pour faire gagner du temps, mais en plus, le moyen que j'utilise, ajouter un onglet dans un fichier Excel qui existe, ça va, je sais faire et c'est pas chronophage. Voilà, je continue, à plus tard. Hello, je vous retrouve, nous sommes mercredi. Je vais mieux. Voilà, c'est pas encore le nec plus ultra, mais je vais mieux et je suis contente d'aller mieux. Voilà. Donc, je vais ouvrir mes calendriers de l'Avent. Hier, c'était pas trop ça et je ne les ai pas ouverts en fait. Voilà, donc je vais ouvrir ça. Je vais vous parler de ma lecture du moment, mais en fait,
quand je vais réussir à me poser un peu et que je vais avancer ma lecture, et ben une demi-heure après ce sera terminé, donc voilà. Et après je sais même pas avec quoi je vais enchaîner, enfin j'ai un doute. Bon bref, on commence par les calendriers de l'Avent. Je commence par le calendrier de l'Avent, enfin la box de l'Avent de Stéphanie de Piketty. Donc si vous ne voulez pas regarder, vous voulez garder la surprise, que si vous ne l'avez pas encore ouvert, vous l'avez reçu, etc. Zappez, voilà. Alors, c'est donc un petit paquet avec le numéro 15 dessus. Et donc, j'ouvre le petit paquet. Un marque-page. Ah, trop bien. Il est trop beau. Trop beau. J'ai beaucoup de marque-pages, mais je m'aperçois, enfin c'est marrant parce que je vieillis. Et en vieillissant, je commence à avoir mes petites habitudes et tout. Donc je vois vraiment que je fonctionne en fonction des saisons et que ce soit pour tout en fait. Mon humeur, mon rythme, je me lève... Je dors moins l'été, voilà, je dors moins l'été. Je peux vraiment dormir 1 à 2 heures de moins par nuit l'été. Voilà. Et puis au niveau de mes lectures, j'aime bien, c'est vrai que la saison a une importance dans ma lecture. Et les marque-pages, je trouve que c'est pareil. Et j'en ai beaucoup, j'en utilise pas mal parce que vous savez, j'aime bien mettre des marque-pages pour dire... enfin, je mets un marque-page à chaque chapitre. D'ailleurs, j'ai pas mal de marque-pages de Stéphanie de Piketty. Voilà, vous pouvez aller regarder sur sa boutique Piketty Shop. Voilà, là il y a l'adresse. Et j'en avais pas un autre. Je l'avais enlevé de... Non. J'avais dû l'enlever. Mais du coup, je me dis, il faudrait peut-être que je sois un peu plus carrée dans ma façon de fonctionner avec les marque-pages parce que j'en ai une pile. C'est vrai que j'ai fait un tri, j'ai enlevé tous ceux qui sont plus estivaux. Ouais. Mais je me dis, voilà, je commence un livre, ça pourrait être pas mal que je me dise, allez, je me sélectionne 6-7 marque-pages pour le livre, je vais fonctionner avec cela, puis après je m'amuse à sélectionner, enfin j'adore les marque-pages, mais j'adore les marque-pages depuis que je suis petite. Ma grand-mère m'en achetait beaucoup, ça me permettait de faire une collection que j'ai un peu perdue au fil des années, mais voilà, et l'un de mes petits plaisirs, c'est quand je vais dans un musée, il y a souvent des cartes postales, mais aussi des marque-pages, et j'adore avoir des marque-pages des musées. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime et du coup le fait de mettre un marque-page par chapitre comme ça puis de les décaler au fur et à mesure, ça me permet déjà moi de m'y retrouver, de rythmer ma lecture et tout. Et en plus de ça, ça me permet d'utiliser mes marque-pages. Voilà, donc je suis contente, il est trop sympa ce nouveau marque-page que je vais utiliser alors dans mon prochain livre puisque celui-ci je l'ai quasiment terminé. Mais voilà, alors, donc 14 et 15... à ouvrir dans le calendrier de l'Avent, palais d'été, chercheur de thé, hop, thé vert fruité du Malawi. Voilà pour celui-ci et tac. Ah, on avance dans le mois, hein. Du coup, il va rester de moins en moins de cases à ouvrir. Et nous avons ici un thé noir de Chine cacaoté qui mène à Oya. Voilà. Donc, il y en a un que je mets du côté à boire et l'autre que je mets du côté à offrir. Mon petit calendrier de l'Avent Kinder. Allez, le 14 est là, le 15 est là. J'ai demain... Voilà. Voilà, je mets tout du côté je mange moi. Ouais, quoi que les filles sont en haut, il n'y a pas d'activité cet après-midi parce que la prof est malade. Donc, on va rester entre filles cet après-midi. Mon fils est au foot. Et cet après-midi, j'ai prévu de lire.
j'ai prévu de faire des envois de mugs, donc je vous remercie pour votre confiance. Et j'ai prévu de lire, de tricoter, parce qu'en plus j'arrive à un truc intéressant, puisque j'arrive à la fin du corps de mon pull. Donc je vais passer aux manches, je suis contente parce que je carbure sur ce tricot et ça fait du bien, enfin ça veut dire que j'ai pas mal lu aussi. Et j'ai prévu, j'ai reçu des petits sachets en fait à personnaliser, des petits sachets de 30 par 45 en tissu un peu écru quoi, enfin naturel, avec des petits cordons en haut. J'aurais pu les coudre mais je n'avais aucune envie de le faire, donc je les ai achetés. J'en ai acheté 10 et donc je vais pouvoir les customiser. Et en fait j'aimerais préparer, je vais customiser ça avec la Cricut. J'aimerais préparer cet après-midi mon design. Je vais avoir besoin de feuilles rouges, noires et dorées. Quoique le doré, je suis pas encore tout à fait sûre, mais je vais voir. Et le noir, je dois le recevoir normalement aujourd'hui, mais j'aimerais bien faire tout mon design. Et puis, quitte à commencer à couper, je dois en faire 3, 9. Oh là là, j'étais en train de me dire que ça se trouve, j'en avais pas commandé assez. 9 pour les enfants et mes neveux et nièces. Et l'idée, c'est... Alors, ils sont pas très grands, mais l'idée, c'est de remplacer un peu le papier cadeau. Voilà, je dis pas trop fort. Mais... Donc, j'aimerais commencer à préparer un petit peu ça aussi cet après-midi, j'ai hâte. Voilà, bon, tout ça pour vous dire que dans le calendrier de l'Avent de la T-Box, nous avions un maté vert yuzu de chez Tamia et Julia et un thé noir bio Darjeeling de chez Pages. Donc, thé noir là, l'autre, c'est pour moi. Calendrier de l'Avent Lint. Hop. Là, et l'autre, il est où? Ah, bah il était juste en dessous. Tout simplement. Chocolat noir. Et chocolat noir avec fleur de sel. Ça, c'est pour moi. Le palais d'été gourmand. 14 et 15, 14 et 15. Ah oui, c'est vrai que j'avais fixé l'un en dessous de l'autre. Oh, il y a mon préféré. Mon préféré. Et comme j'ai pas encore fait mon thé de l'après-midi, je vais me le faire. Alors, il y a un thé noir, donc voilà. Il y a un rooibos déveiné. Le problème, c'est que à chaque fois que j'achète un sachet ou une boîte, je le bois trop vite. J'ai toujours un thé de préférence, en fait. Un thé, je sais pas comment dire. Il y a un thé doudou. Celui que je vais utiliser pour mes gourdes quand je pars au travail le matin. Le matin, quand je me lève à 5h30, les jours où je vais sur place, donc ça arrive qu'une fois par semaine en ce moment, je prépare une bonne théière avec dedans environ 1,5 litre d'eau et le thé que je choisis, enfin de contenance quoi. Et le thé que je choisis, c'est vraiment le thé doudou qui va m'accompagner au travail. Donc ça peut être le rooibos déveiné, quand j'en ai plus, ça peut être le rooibos caramel, je sais plus le nom exact, de chez Daman. Et sinon, en ce moment, c'est le rooibos Marco Polo de chez Mariage Frères. Et donc, avec ce 1,5 litre de rooibos, j'ai 2 gourdes, une de 75 centilitres et une de 50. Donc, je remplis mes gourdes. Et puis, je me fais, moi, mon petit thé du matin pour prendre mes médicaments du matin et puis pour avoir un petit coup de boisson chaude, quoi. Voilà. Donc, ce qui est vraiment bien avec les gourdes, c'est que ça garde énormément la chaleur. Et du coup, dans l'après-midi, je vais pas vous dire que je bois une boisson très chaude et que je me brûle. Non, c'est pas le cas. De toute façon, le matin non plus, parce que l'objectif, c'est pas de me cramer la gorge, l'œsophage et tout, mais c'est plus... Enfin, ça me fait du bien de boire quelque chose à température ambiante, en tout cas, voire un peu chaud, un peu tiède, voire un peu chaud. Et il y a quelques années, je buvais que de l'eau fraîche qui sortait du frigo et ultra fraîche. Et maintenant, je peux plus du tout. Enfin, je peux, mais le risque, c'est que je sois malade. Je pense qu'après, le fait de m'habituer en plus à boire de l'eau tiède, ça n'aide plus à supporter de l'eau très fraîche.
Mais voilà, du coup j'ai mes gourdes et tout, et donc je prends toujours mon thé un peu doudou en fait. Voilà, mon thé doudou du moment, et enfin le thé doudou du moment c'est selon ce que j'ai quoi. Donc là, rooibos déveiné, j'ai plus que quelques sachets, mais j'ai plus de boîte, et il me reste le rooibos caramel, et en ce moment c'est le Marco Polo que j'adore. Voilà. Le calendrier de l'Avent, la durée. Donc le calendrier de l'Avent, la durée, c'est un calendrier de l'Avent que mon mari m'avait pris. Comme ça, c'était une surprise. Et puis ensuite, il m'avait pris le calendrier de l'Avent Lint, comme ça, c'était une surprise. Et puis, depuis tous les jours, eh bien, j'ai une autre surprise. Petit calisson. J'ai une autre surprise. Voilà. Donc, en général, cette autre surprise, je l'ai plutôt le soir, au moment où j'aime bien à 21h. Je vous dis, je vieillis, j'ai mes petites habitudes. Et à 21h, j'aime bien prendre un petit bout de chocolat. Puis à 21h30, j'aime bien reprendre un autre petit bout de chocolat. Et donc c'est à ce moment-là, en général, puisqu'il a acheté pas mal de tablettes de chocolat qui changeaient un peu de ce que je prenais d'habitude. Et puis on est tombé sur pas mal de tablettes où je n'aimais pas du tout. Il a changé pour alterner un peu avec des livres. Donc je vous montre après ce qui m'attendait hier soir. Voilà. Quand je vais arrêter cette vidéo, je vais me précipiter, me faire mon rooibos déveiné, et toutes ces petites gourmandises là, ça va m'accompagner tout au long de mon après-midi. Après-midi quand même, enfin je vous dis, je serai sur de la création, sur des trucs, mais ça fait... c'est vrai que je tricote depuis très longtemps, tout ce qui est créé et tout, j'aime beaucoup. Et en ce moment, c'est pas que j'aime bien. Je peux pas vous dire, ah j'aime bien faire un mug, j'aime bien tricoter. En fait, ça, on n'en est pas là. C'est que j'ai besoin. C'est pas que j'aime bien, c'est que c'est ma façon de décompresser, en fait. Voilà. Alors. Donc ça c'est le livre qui m'attendait hier soir, il m'attendait sur l'oreiller, mais en fait hier soir j'étais prise dans mon livre, et j'ai avancé, et du coup au bout d'un moment je dis mais en fait j'ai pas eu ma surprise de calendrier de l'Avent ce soir. Bon après voilà, je sais que mon mari m'a déjà pris 50 000 trucs, je suis pourri gâtée, bon c'est normal, il a peut-être oublié un jour ou je sais pas quoi, bon bah enfin ok. Et puis je monte me coucher, et puis je vous dis, j'étais un peu frustrée parce que je commençais à fatiguer. Puis comme je suis pas très en forme, et que ces derniers temps, en fait, les matins étaient très difficiles. Je vais pas dire que ça allait vraiment mieux à la fin de la journée, mais c'était vraiment le pire, c'était le matin. Donc je me disais, ok, je peux finir mon livre, mais alors dans quel état je vais être le matin? J'étais agacée par rapport à tout ça. J'arrive et je vois sur mon oreiller La charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan. Voilà. Donc je suis contente parce que j'avais beaucoup aimé La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan. J'avais beaucoup aimé aussi en livre audio, et du coup c'est cool parce que voilà, de toute façon c'est dans ma wishlist, et je crois que ma wishlist que j'ai faite ne sert qu'au moment du calendrier de l'Avent de mon mari qui pioche dedans. Bon, et sinon, les tortues, ne faites pas Noël sous la neige de Sophie Jomain. Donc, j'en suis vraiment à la fin, puisqu'il me reste ça. Bon, je suis lectrice Charleston, donc je ne vais pas m'empêcher de vous dire que j'aime le format des livres Charleston. Bon, je vous le disais déjà l'année dernière, hein, moi j'aime vraiment... de toute façon, là... oui, l'année dernière, quand j'avais lu Les étoiles brillent plus fort en hiver, je l'avais lu en édition Charleston. J'aime vraiment le livre, j'aime le format, j'aime passer mes doigts sur les caractères parce qu'on sent un petit peu de différents reliefs. J'aime beaucoup. Je suis très contente d'avoir retrouvé l'écriture de Sophie Jomain, enfin voilà, donc ça très bien.
C'est une comédie romantique de Noël, donc voilà, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Un peu différente, parce que souvent, je trouve que dans les comédies romantiques de Noël, on a une fille qui est le personnage principal, on a un homme qui, au départ, a des défauts et tout, et tout, et tout, et puis on se dit, ok, ils vont finir ensemble. Bon, alors comment ça va se passer? Et puis on lit l'histoire, et puis il y a des rebondissements, et puis il y a des trahisons, et puis il y a des incompréhensions, des quiproquos, et hop, voilà. Bon, voilà. Et en fait, mais c'est très sympa, enfin, c'est aussi ce que j'aime bien, mais c'est vrai que c'est sympa quand il y a aussi d'autres histoires à côté et tout ça. Et, euh, et en fait, ce qui est assez rigolo là, c'est que ces deux fameux personnages, je trouve qu'ils se retrouvent ouais, assez vite. Et voilà. Et puis au final, bon, c'est pas un livre qui est très épais. Il fait moins de 300 pages, 280 et quelques. Bon, je me disais, oui, bah déjà en fait, mais non, c'est pas si simple que ça. Et ouais, il y a beaucoup d'histoires à côté, donc ça j'aime bien. Bon, le seul truc, et là je pense que c'est un débat, je le lis en lecture commune et je trouve que c'est très intéressant d'échanger sur ça, surtout que j'avais vu pas mal d'avis en fait, enfin pas mal enfin oui, d'avis sur le livre et un peu de réflexion, mais pas réflexion dans le sens, négatif du terme, enfin c'est plutôt d'interrogation, enfin est-ce qu'un livre de Noël doit se passer en décembre, sous la neige, quand il fait froid, avec la cheminée, etc., etc. Voilà. Dans ce livre, on a le côté « c'est l'esprit de Noël ». Donc là, ça se passe à Saint-Barthélemy, il fait 25 degrés, ils sortent sans manteau, mais c'est Noël. Donc c'est Noël, eh bien il y a des pâtisseries de Noël, il y a des décorations de Noël, c'est Noël, voilà, c'est Noël. Alors là où je suis peut-être pas assez ouverte d'esprit, ou c'est que en fait j'ai quand même une petite préférence pour les livres de Noël qui se passent. Alors ça se passe à Noël, donc c'est pas une histoire de ça se passe pas à Noël, mais un livre de Noël qui avec les clichés quoi, avec le chocolat chaud, même si je bois pas de chocolat chaud, avec le plaid, j'ai plein de plaids là, avec la cheminée, avec les gros pulls, avec les jacquards, avec les grosses écharpes, les bonnets, les gants, la fourrure, la neige, j'ai un côté très et puis très Noël américain avec de la surcharge de décoration, avec voilà, j'ai un côté un peu comme ça quoi. J'aime pas la neige, voilà, j'aime pas la neige. Mais alors dans un livre comme ça, tu te dis tiens, il y a quelques flocons et tout, enfin voilà, il y a un côté magique en fait, je trouve. Donc c'est vrai que ce côté-là, pour moi, ça m'a demandé un peu un exercice. Ça me fait penser, je viens de donner mon avis sur les filles de la Villa aux Étoffes sur Instagram, ça me fait penser au fait que bah, quand j'ai lu ce livre, et c'est ce que je vous disais, il me fallait... Oh, pardon. Il me fallait un petit moment pour me dire « Ah, oui, c'est vrai, c'est la Première Guerre mondiale et elle se passe en Allemagne. Ah oui, c'est vrai, ah oui, c'est pas les Anglais, c'est pas les Français. Non, ça se passe en Allemagne. » Il me fallait toujours un petit moment parce que je partais comme d'habitude sur les livres que je lis. La Première Guerre mondiale, c'est la France, l'Angleterre. La guerre est finie, on essaye de s'en sortir. Et là, la guerre, elle est finie. En Allemagne, bah... La vache, c'est les perdants de la guerre. Ah, les conséquences, c'est marrant, j'avais pas... Enfin, on sait qu'il y avait un terrain, de toute façon, quand Hitler est arrivé, on sait qu'il a retourné le cerveau de gens qui étaient déjà... Enfin, qu'il a utilisé certaines contestations, voire même, c'est pire que ça... d'injustice, enfin bon, il y a plein de, il y a plein de choses. Il y avait bien à la base quelque chose sur lequel il s'est appuyé par totale manipulation pour retourner le cerveau de plein de monde. Donc il y avait déjà quelque chose à la base. Ben en fait on est dans ce truc là quoi. Et j'avais pas conscience que c'était à ce point là. Enfin que vraiment qu'ils en ont bavé à ce point là. Enfin
Là, c'est vrai qu'il y a certaines scènes qui se passent, moi, enfin, qui me font un peu froid dans le dos. Je n'avais pas du tout conscience de ça et je trouve ça très intéressant. Ça donne envie, ça me donne envie de creuser, quoi. Voilà. Donc en fait, si je vous disais tout ça, c'est parce que je lis un livre sur la Première Guerre mondiale, donc bêtement je dis, ah tiens, c'est en anglais, ah tiens, c'est en français, ah bah non, en fait, c'est un allemand, bah oui, c'est vrai, les Allemands faisaient aussi la guerre, et ils vivaient la guerre comme nous, enfin, voilà. Là, je lis un livre de Noël, donc bêtement, je dis, ah, c'est un livre de Noël, ça se passe en hiver, il fait froid, il neige, et bah non, en fait, voilà. Donc je suis un petit peu fermée d'esprit. Ça me demande une petite démarche pour... voilà. Sinon, mis à part ça, il est super bien. J'aime vraiment beaucoup l'écriture de Sophie Jomain. Voilà. J'ai un autre livre d'elle dans ma palle, un livre que j'avais reçu de France Loisirs. Je le cherche des yeux, mais... Maintenant que j'ai rangé ma palle avec 2 rangées de livres par étagère, il est peut-être caché. Mais oui, j'avais reçu un livre de Sophie Jomain par France Loisirs. Ça date vraiment, mais genre il y a 1 an et demi que je n'ai pas lu encore. Mais voilà, entre Les étoiles brillent plus fort en hiver et celui-ci, bah, j'ai bien envie de découvrir d'autres livres d'elle. D'ailleurs, elle en a sorti un entre ces deux-là que je n'ai pas découvert non plus. Voilà, après, bah oui, parce que ça sent la fin du vlog, il faut quand même que je vous dise un peu ce que je vais faire après. Donc, hier, on a reçu toute la liste des lectures Charleston jusqu'à, je sais plus, fin février, avec beaucoup de lectures en janvier, beaucoup, voilà, c'est-à-dire que en janvier, je lirai quasiment que des livres Charleston. D'autant plus que j'ai organisé une lecture commune autour du 2e tome des 7 sœurs, qui est un livre Charleston. Voilà, donc, dès que je suis un peu en avance, il faut que je m'avance sur ces lectures-là. Franchement, ça va être chargé, mais c'est trop bien. Enfin, ça va être trop bien. C'est des découvertes. Vous voyez le truc où je vous dis que je suis pas assez ouverte d'esprit. J'aime bien m'auto-flageller. Non, mais c'est ça que ça... Enfin, les partenariats ou les services presse que je peux recevoir, ça m'apporte aussi de l'ouverture d'esprit, de l'enrichissement, de la découverte, voilà. Et je sais que ça va être le cas. Donc en fait, j'ai hâte. Voilà, j'ai hâte. En plus, enfin, c'est des lectures que je dois lire. Donc souvent, je me fais surprendre parce que, mis à part connaître le titre du livre et l'auteur, c'est tout. Je vais pas chercher plus loin. De toute façon, qu'est-ce que je vais lire le résumé? Je dois lire le livre, donc je sais pas, je dois pas le choisir. Voilà. Bon, des fois, ça me perturbe un peu et à peine je commence le livre, je me dis bon, faut que je me mette quand même en condition. Je vais quand même lire comme d'habitude en diagonale la 4e de couverture juste pour repérer 1 ou 2 mots. Mais voilà, donc la découverte est encore plus grande. Et donc, comme j'ai ces lectures-là, je sais pas. Je vais bientôt terminer Les Tortues ne fêtent pas Noël sous la neige. En même temps, là, si je passe à de la création de mes petits sacs avec Cricut, ça va être un livre audio pendant ce temps-là. Et puis préparation de commande, donc ça va être un livre audio. Donc je suis toujours dans La femme au manteau violet de Clarisse Sabat, que j'aime beaucoup, mais c'est mon livre audio, donc je le lis pas trop vite. Surtout que je vais moins au travail en ce moment, mais j'y vais demain. Et en plus, demain... Comme m'a dit Florence, et j'avais pas du tout capté, Florence de Flo Books, bien en plus demain c'est la grève. Ah bah oui, mais je devais aller sur place en début de semaine et je n'étais pas trop capable de sortir de chez moi. Donc j'aurai le temps d'écouter mon livre audio, voilà. Donc ça c'est le point positif. Et donc, je vais finir les Tortues ne fêtent pas Noël sous la neige. La lecture commune, dans mon planning, de toute façon, je m'étais prévu de le finir pour aujourd'hui. On est mercredi, je travaille pas l'après-midi, je vais avoir un petit peu plus le temps de lire. En même temps, demain, il va falloir que je me lève vraiment tôt, peut-être un peu plus tôt que 5h30 si j'y arrive. Donc, il faut pas que je me couche tard, donc la soirée va être un peu courte. On va voir. Et demain commence la lecture commune autour du... Mais je l'ai pas mis là. Mince, il est où? Non, il doit être là-bas. Autour du tome 6 de Son espionne royale. Je crois que c'est Son espionne royale et les 12 crimes de Noël.
et ben j'ai trop hâte aussi. Et puis c'est une lecture doudou qui se lit toute seule, voilà, il n'y a pas besoin de réfléchir, hop on est pris dans l'histoire, un peu comme avec Loveday Rider quoi, enfin hop on est pris dans l'histoire et voilà, donc j'ai hâte. Donc soit je triche un peu et je commence cette lecture commune ce soir et du coup je vois une fois que je l'ai fini pour caser un Charleston qui n'était pas prévu, ou alors je case dès aujourd'hui le début d'une édition, d'une épreuve non corrigée Charleston, voilà, qui sera en numérique, donc je lirai sur ma Kobo. Et sachant que demain, j'allais dire, la Kobo, ça peut être pas mal comme je vais au travail demain pour lire le midi, sauf que demain midi, je suis en formation, en fait. Donc voilà. Oh, ça demande tellement d'organisation, tout ça. Voilà, bah écoutez, je sais pas, on verra comment va se dérouler l'après-midi. Et où est-ce que j'en serai enfin, à quelle heure je vais finir le Sophie Join. Voilà, bon bah écoutez, je vais ranger mes calendriers de l'avant, je vais me faire mon rooibos d'éveil, je vais me grignoter un petit truc, et puis voilà, ah mais il va aussi falloir monter ce vlog, je le ferai certainement, je vais plutôt préparer les commandes en finissant de monter le vlog, et ensuite je passerai au livre audio. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là, je vous remercie d'être toujours là. J'espère que de votre côté ça va, que vous n'êtes pas trop pris par les petites cochonneries de virus de l'hiver. J'espère que vous n'avez pas le Covid, parce que c'est vrai qu'on entend pas mal de cas en ce moment. En tout cas dans notre entourage, là, cette 5e vague, elle tape un peu fort. Donc j'espère que de votre côté ça va. Je vous remercie pour vos réactions sur le vlog précédent. Et écoutez, je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous retrouve très vite. À bientôt.